Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la correction des exercices 6 et 7 de la première série. Donc, il s'agit de la 4e vidéo d'analyse des TD. Alors, l'exercice 6, il s'agit de calculer des intégrales ou bien des primitives pour des fonctions suivantes. Alors, l'intégrale I1, c'est intégrale de 1 à 2 de ln de x plus racine de x carré plus 1 dx. I2, c'est intégrale de 0 à 1 de arc cosinus x au carré dx. Et I3, c'est l'intégrale de sinus x sur cosinus x facteur de 1 plus cos carré x dx. Bon, I3, c'est bien sûr une recherche de primitive. Alors, pour la première, I1, intégrale de 1 à 2 de ln de x plus racine de x carré plus 1 dx, nous allons bien entendu effectuer une intégration par partie. C'est toujours le cas, ou très souvent le cas, quand il s'agit de la fonction ln ou bien de fonction arc-tangente, arc-sinus, arc-cosinus, donc qui nous permet de travailler avec la dérivée qui est plus pratique. Donc on va effectuer une intégration par partie en posant u égale ln de x plus racine de x carré plus 1, et bien sûr v' ce sera 1. Nous allons dériver u, u', c'est la dérivée de ln de x plus racine de x carré plus 1. Alors la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc ça fait 1 plus 2x sur 2 racine de x carré plus 1, le tout sur x plus racine de x carré plus 1. Et bien sûr, v, primitive de 1, c'est x. U', c'est donc en réduisant au même dénominateur, d'abord en simplifiant par 2, et en réduisant au même dénominateur, nous obtenons x plus racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1, facteur 2, x plus racine de x carré plus 1. Et donc, nous entrevoyons la simplification, et il nous reste 1 sur racine de x carré plus 1. Ainsi, par la formule d'intégration par partie, I1 vaudra x ln de x plus racine de x carré plus 1 à prendre entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de u'v, c'est-à-dire x sur racine de x carré plus 1 dx. Le calcul nous donne 2 ln de 2 plus racine de 5, moins ln de 1 plus racine de 2, moins intégrale de 1 à 2 de 2x sur 2 racine de x carré plus 1 dx. U' sur 2 racines de u qui donnera en primitive racine de u. Donc ça nous donne, en calculant, 2 ln de 2 plus racine de 5 moins ln de 1 plus racine de 2, c'est ln de 2 plus racine de 5 au carré sur 1 plus racine de 2. Moins, bien entendu, la primitive de 2x sur 2 racines de x carré plus 1, c'est racine de x carré plus 1 à prendre entre 1 et 2. Ce qui donne ln de, je calcule à l'intérieur de ln, nous obtenons 9 plus 4 racines de 5, le tout sur racine de 2 plus 1, moins racine de 5 plus racine de 2, parce que racine de x carré plus 1 entre 1 et 2, c'est racine de 5 moins racine de 2. Ça nous donne ln de, je multiplie par la quantité conjuguée, en haut et en bas. En bas, racine de 2 plus 1, facteur de racine de 2 moins 1, ça fait 1. Et en haut, ça nous donne ln de 9 plus 4 racine de 5, facteur de racine de 2 moins 1. Le tout moins racine de 5 plus racine de 2. Ça fait ln de 4 racines de 10 plus 9 racines de 2 moins 4 racines de 5 moins 9. Le tout moins racine de 5 plus racine de 2, et c'est le résultat final du calcul de I1. Pour I2, c'est l'intégrale de 0 à 1 de arc cosinus x au carré dx. Nous allons effectuer une intégration par partie en posant u égale arc cosinus x au carré et v' égale 1. La dérivée de u
Donc c'est 2 arc cosinus x multiplié par la dérivée de arc cosinus x qui est moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Et bien sûr, v égale x. I2 sera x fois arc cosinus x au carré à prendre entre 0 et 1, plus 2 fois, pourquoi plus? Parce que c'est moins l'intégrale de u'v, mais u' contient déjà un moins 1, donc ça fait plus 2 intégrale de 0 à 1 de arc cosinus x multiplié par x sur racine de 1 moins x carré dx. La quantité entre crochets est nulle parce que arc cosinus 1, c'est 0. Et, bon, arc cosinus 0, d'accord, c'est pi sur 2, mais il y a un x devant qui donne 0 aussi. Ça fait 0 moins 0, donc 0. Alors, moins 2 fois, pourquoi j'ai mis moins 2? Pour mettre moins 2x à la place de x et divisé par 2. Pourquoi ça? Parce que la dérivée de 1 moins x carré, c'est moins 2x. J'effectue donc une nouvelle intégration par partie. Je vais poser u égale arc cosinus x. U', c'est moins 1 sur racine de 1 moins x carré. V', c'est moins 2x sur 2 racines de 1 moins x carré. Et donc v sera racine de 1 moins x carré. Donc I2, c'est moins 2. Donc UV, c'est racine de 1 moins x carré arc cosinus x à prendre entre 0 et 1, plus l'intégrale de 0 à 1 de dx, parce que racine de 1 moins x carré se simplifie. Ce qui donne moins 2 fois. Alors, racine de 1 moins x carré arc cosinus x en 1, ça vaut en 1, ça vaut 0. Et en 0, eh ben ça vaut pi sur 2. Donc ça nous fait moins 2 facteur 2 moins pi sur 2, parce que c'est la valeur en 1 moins la valeur en 0, moins pi sur 2, plus 1 qui est l'intégrale de 0 à 1 de dx. En développant, ça fait pi moins 2. Et voici pour le calcul de I2. I3 maintenant. I3, c'est l'intégrale de sinus x sur cosinus x facteur de 1 plus cos carré x dx. J'utilise la règle de Bioch et je calcule delta de x. Delta de x, c'est sinus x sur cosinus x fois 1 sur 1 plus cos carré x dx. Delta de moins x, je remplace x par moins x. Donc sinus de moins x, c'est moins sinus x. Cosinus de moins x, c'est cosinus x. Cos carré de moins x, c'est cos carré x. Donc ça nous donne moins sinus x sur cosinus x facteur de 1 plus cos carré x. Mais d de moins x, c'est moins dx. Donc je me retrouve avec delta de x. Delta de moins x étant égal à delta de x, le changement de variable à effectuer, c'est cosinus x. U égale cosinus x. Donc je pose u égale cosinus x. du sera égal à moins sinus x dx. Donc I3, c'est l'intégrale de sinus x dx sur cos x 1 plus cos carré x, qui donne en fait intégrale de moins du sur u facteur de 1 plus u carré. Alors là, j'ai une fraction rationnelle. Je me précipite vers la décomposition en éléments simples. Moins 1 sur u facteur de 1 plus u carré, c'est a sur u plus bu plus c sur 1 plus u carré. Je multiplie par u, ce qui me donne moins 1 sur 1 plus u carré égale a plus u facteur de bu plus c sur 1 plus u carré, et j'évalue en 0. J'obtiens a égale moins 1. Ensuite, je multiplie par 1 plus u carré. J'obtiens moins 1 sur u égale a, facteur de 1 plus u carré sur u, plus bu plus c. Et j'évalue en i. Moins 1 sur i,
égale bi plus c. Parce que 1 plus i carré, ça fait 0. Moins 1 sur i, c'est i. Donc i égale bi plus c. Et par identification, b vaut 1 et c vaut 0. Par conséquent, notre fraction vaut moins 1 sur u plus u sur u carré plus 1. L'intégrale vaut donc moins ln de valeur absolue de u plus 1 demi. Pourquoi 1 demi? Parce que j'ai dû prendre 2u pour avoir la dérivée de u carré plus 1. u sur u carré plus 1, c'est 1 demi de 2u sur u carré plus 1. Et primitive de 2u sur u carré plus 1, c'est ln de u carré plus 1. Au final, ça nous donne moins ln de valeur absolue de u, plus 1 demi de ln de 1 plus u carré, plus une constante k. Maintenant, comme u c'était cosinus x, ça nous donne moins ln de valeur absolue de cosinus x, plus 1 demi de ln de 1 plus cos carré x, plus k. Et donc, I3, c'est exactement cette quantité, moins ln de valeur absolue de cosinus x, plus 1 demi de ln de 1 plus cos carré x, plus k. Voilà pour l'exercice numéro 6. L'exercice 7. Soit n un entier naturel, on pose jn égale intégrale de 0 à 1 de x puissance n sinus px dx. Petit a, il s'agit de trouver une relation entre jn et jn plus 2. Et petit b, de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré fois jn. Alors, jn plus 2, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 2 sinus px dx. Nous allons effectuer une intégration par partie en posant u égale x puissance n plus 2 et v' égale sinus px. La dérivée de u' vaut n plus 2 x puissance n plus 1 et v, c'est moins 1 sur pi cosinus px. Ce qui nous donne entre crochet uv, c'est-à-dire moins 1 sur pi x puissance n plus 2 cosinus px, entre 0 et 1, moins l'intégrale des deux nouveaux, c'est-à-dire u'v. Donc ça nous donne plus n plus 2 sur pi fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 cosinus px dx. La quantité entre crochets vaut donc 1 sur pi. Parce que en 1, cosinus pi, ça fait moins 1. 1 puissance n plus 2, ça fait 1. Donc, moins 1 sur pi fois moins 1, ça fait 1 sur pi. Et en 0, ça fait 0 à cause de x puissance n plus 2 qui s'annule. Plus 1 sur pi, facteur de n plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 cosinus pi x dx. Je vais à nouveau faire une intégration par partie. Donc, jn plus 2 sera égal à 1 sur pi plus n plus 2 sur pi, intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1, cosinus pi x dx. Je pose u égale x puissance n plus 1, et v' égale cosinus pi x. Donc u' c'est n plus 1 x puissance n, et v c'est 1 sur pi sinus pi x. Ce qui donne jn plus 2 égale 1 sur pi, qui est toujours là, n plus 2 sur pi, qui est toujours là, facteur 2. Alors, l'intégrale pour laquelle j'ai effectué une intégration par partie va me donner entre crochets, donc uv, 1 sur pi x puissance n plus 1 sinus pi x entre 0 et 1, moins n plus 1 sur pi, fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sinus pi x dx. La quantité entre crochets vaut 0, parce que sinus pi et sinus 0 valent 0. J'obtiens donc, au final, jn plus 2 égale 1 sur pi, moins n plus 1 sur n plus 2, fois n plus 2 sur pi carré, fois l'intégrale qui
vaut Jn. Je reconnais Jn. Intégrale de 0 à 1 de x puissance n sinus pi x dx, c'est Jn. Voilà la relation qu'il y a entre Jn et Jn plus 2. Pour le petit b, donc, si je regarde Jn plus 2, la valeur absolue de Jn plus 2 est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 2, valeur absolue de sinus pi x dx. Mais la valeur absolue de sinus, je peux la majorer par 1. Ce qui me donne que cette quantité est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 2 dx, qui est égale à 1 sur n plus 3. 1 sur n plus 3 tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc Jn plus 2 tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Mais comme Jn plus 2, c'est 1 sur pi moins n plus 2, n plus 1 sur pi carré Jn, c'est que 1 sur pi moins n plus 1, n plus 2 sur pi carré Jn tend vers 0. Par conséquent, la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1, n plus 2 Jn quand je l'isole sera égale à pi. Donc n carré Jn, je peux l'écrire n carré sur n plus 1 fois n plus 2 multiplié par n plus 1 fois n plus 2 Jn. N carré sur n plus 1, n plus 2, c'est une fraction. Les termes de plus haut degré sont numérateur n carré, dénominateur n carré, donc la fraction n carré sur n plus 1, n plus 2 tend vers 1. Par conséquent, n carré Jn quand n tend vers plus l'infini a pour limite pi. Voilà pour cet exercice numéro 7. Je vous remercie de votre attention.